Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission 100 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision, la LCA. J'ai l'immense plaisir de recevoir un invité hors pair, j'allais le dire ainsi, puisqu'il est né le 24 octobre 1971 et il est le troisième fils d'une famille de 5 enfants. On l'appelle communément Smoké, de son vrai nom, Serge Bambara. Il fait partie du groupe Le Balai Citoyen avant-gardiste de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Serge Bambara Dismoké, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous dites que non, voilà, c'est normal de tirer sur une communauté, parce que c'est cette communauté-là qui est la plus représentée au sein du terrorisme. Mais c'est grave ce que vous... Si vous dites une chose pareille, vous méritez effectivement d'être arrêté sur le champ, d'être conduit en tout cas à des assises, parce que vous êtes en train de pousser, vous êtes responsable de ce que vous dites, vous êtes en train de pousser les gens, d'une certaine façon, à stigmatiser les uns et les autres. Vous êtes en train de mettre le feu au pays, comme on veut. Si je comprends très bien. Si je dis ça, c'est pour dire que si vous avez déjà entendu un membre de ce mouvement-là sortir une chose pareille, en tout cas un membre responsable, sans qu'il n'y ait de sanctions qui soient suivies au sein de notre mouvement, dire de telles choses sans qu'il soit puni, ça n'existe pas. Alors, personnellement, si je comprends très bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comptable justement donc de la gestion du pouvoir par la transition, à commencer par Yacouba Isaac Zida. Comment voulez-vous être comptable de la transition si vous n'avez pas exercé de pouvoir politique? Ça tombe sous le bon sens. Mais beaucoup de personnes vous ont vu dans les images à l'époque où Yacouba Isaac Zida était Premier ministre. Vous avez voyagé en classe affaires, vous étiez... Mais M. Salif, moi, je vous ai vu dans les images. Est-ce pour autant que vous êtes de connivence avec ceux avec lesquels vous étiez? Pas dans les mêmes conditions que vous. C'est vrai. Comment ça, pas dans les mêmes conditions? Nous sommes dans le débat public. Nous sommes dans une action sociale, socio-politique. Vous avez bénéficié quand même des grâces. Nous sommes dans l'activisme. De quelle grâce? Les grâces de quelle la grâce parlons-nous? Y a-t-il une association, y a-t-il une organisation de la société civile qui a plus emmerdé la transition que le Balai Citoyen? Qui a plus interpellé les autorités de l'époque que le Balai Citoyen? Ça n'existe pas. Quand il a fallu dénoncer les nominations de complaisance, c'était le Balai. Quand il a fallu dénoncer les émoluments des députés, c'était le Balai. Quand il a fallu, malgré tout, appeler à la dissolution du RSP, quand bien même la transition à un moment donné ne le voulait plus, c'était encore le Balai qui a suivi ses convictions, qui a anticipé et qui a suivi son instinct. Donc, qu'est-ce qu'on reproche au Balai finalement? En fait, ce qu'on reproche au Balai, c'est d'être trop intègre, c'est d'être trop honnête, c'est d'être trop convaincu de sa mission, et c'est de continuer à emmerder ceux-là qui ne veulent pas qu'on les emmerde. Nous sommes d'accord. Nous faisons partie de l'international de fouteurs de merde, comme le disait mon grand frère Awadi. Chez nous, c'est un objectif. On pense qu'il y a des intérêts qui passent au-dessus des intérêts individuels de chacun d'entre nous. Et ça peut être le MPP qui est attaqué, ça peut être le CDP, ça peut être l'UNIRMS, ça peut être n'importe quel parti qui a pour volonté de conquérir ce pouvoir-là et qui ne fait pas le travail correctement au bénéfice des masses. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans cela? Donc, le Balai Citoyen n'est pas en train de changer de chapeau ou de changer de pirogue. Nous sommes sur la même pirogue. C'est le fleuve qui change, mais nous, on est toujours dans notre pirogue. Le fleuve n'a qu'à se balader, nous, on suit notre route, on sait là où on va. Donc, les oiseaux de mauvais augure auraient bonne conscience, au lieu de passer constamment à critiquer pour critiquer, à, d'une certaine façon, argumenter avec des faits clairs et précis, avec des preuves. Il n'appartient pas aux gens du Balai Citoyen qui sont accusés de ça ou de ci ou de ça d'apporter les preuves de cette accusation. Il appartient à ceux qui accusent le Balai d'apporter ces preuves-là. Et ainsi, sinon ce n'est pas la peine. On tourne la page et on continue. C'est trop facile. Moi, je peux venir demain vous accuser de ceci ou de cela. C'est à moi d'apporter la preuve. Regardez ce qui se passe, par exemple, avec l'affaire de l'or. Avec l'affaire de l'or qui a voulu passer en catimini. Il s'est trouvé un journaliste courageux. On a dit Bama qui a essayé de porter cette affaire-là au niveau public. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas pris comme coup aussi pour y arriver? Aujourd'hui, on est en train de confirmer plus ou moins que ce qu'il a fait et que ce qu'il dénonçait était une vérité. Mais il s'est pris des coups. Il s'est pris des briques pour pouvoir y arriver. Et il a continué son combat jusqu'à ce que finalement, cette vérité-là commence à émerger. Ouais. Donc, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ben, on lui a demandé de prouver. C'est lui qui attaque. On lui demande de prouver que c'est fait. Est-ce que ce n'est pas de la diffamation à l'endroit de la mine, à l'endroit des autorités et tout? Il faut qu'il prouve que réellement, ces sources sont fiables. Et il a commencé à aligner les preuves. Ainsi de suite. Parce que c'est lui qui accuse.
Ce n'est pas, aux miniers de prouver qu'effectivement l'or qu'ils ont transféré là, je ne le connais pas spécifiquement en droit, mais je pense que quand même quelque part, si nous sommes dans un pays de droit, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Oui, c'est quand même étonnant parce qu'aujourd'hui, vous avez un autre son de cloche. Vous avez également un des cofondateurs du Palais citoyen, Sams Kaloujia, qui tient un autre discours à travers les réseaux sociaux. Je dis cela avec preuve parce qu'on l'a vu tout dernièrement dans les réseaux sociaux, qui a appelé l'ensemble des Burkinabés à se solidariser autour du gouvernement pour combattre l'ennemi commun, pour relever les grands défis. Vous dites le contraire aujourd'hui. Y a-t-il crise au Palais citoyen? Non, je ne crois pas qu'on dise le contraire fondamentalement. C'est une question d'interprétation. Vous savez, vous lisez la Bible ou le Coran, chacun va venir dire une chose, la même citation, chacun va l'extraire et choisir ce qui l'arrange et puis suivre. Je suis désolé lorsqu'il dit que le peuple doit s'unir, même si c'est autour de ce gouvernement-là pour combattre la sécurité. Moi, j'entends, le peuple doit s'unir autour d'un problème fondamental pour ce pays, c'est l'insécurité. D'ailleurs, ce n'est pas tant le fait d'arriver à combattre la sécurité le problème, c'est finalement d'arriver à accepter l'insécurité. La difficulté, c'est d'accepter l'insécurité. Une fois qu'on l'a accepté, c'est compliqué. Vous voyez. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ose espérer, mais je pense que c'est cela qu'il a voulu dire, que l'insécurité, c'est le problème fondamental auquel la société burkinabé doit faire face et tous unis. Parce que si c'est le gouvernement seul qui le fait, il aura du mal à y arriver. Si c'est les populations seules qui le font ou c'est les FDS seuls qui le font, ils n'y arriveront pas. Donc je pense que ça tombe sur le bon sens. C'est un peu confuciusien. Est-ce que vous êtes toujours en odeur de sainteté, c'est ça? Mais bien sûr, bien évidemment. De quoi pensez-vous que nous souffrons au Palais citoyen? Mais lors de la conférence de presse, il n'était pas là. Mais il n'est pas là. Il réside actuellement aux États-Unis. Donc vous voulez qu'on demande à quelqu'un qui vient avec sa famille de quitter vous savez, c'est comme je vous disais tantôt, le mouvement, là, c'est un sacerdoce. Voilà. Personne ne gagne quelque chose dans le mouvement. Chacun a une dose de militantisme et de patriotisme qui l'amène à militer dans un tel mouvement. Sinon, vous pensez que depuis lors, avec tous ces cailloux qu'on jette, malgré ces sacrifices que les uns et les autres font, tout le monde serait parti. Mais vous voyez que c'est parce que ce sont des convictions qui nous guident. Nous ne pouvons pas demander à des camarades qui ont des problèmes de famille, des choses à gérer, qui sont aussi importantes, en tout temps d'être disponible. Sinon, il était là récemment. Il est venu pour le festival, il est resté pendant un certain temps. Mais quand bien même il y aurait même des divisions même au sein du mouvement, ce qui n'est pas le cas, ça arrive dans toutes les familles, ça arrive dans tous les foyers, dans tous les partis. On le voit. Au sein de votre ancienne filiation, ces partis s'est explosé aussi en tous sens. Donc je veux dire que c'est une logique de société, vous faites allusion à quoi? Une logique de vie. Vous faites allusion à quoi? Il n'en est rien du tout, monsieur Serge Bambara. Je fais allusion à votre passé. En réalité, ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes revenu sur la scène pour dénoncer justement la gouvernance de ce gouvernement, ce que vous voulez qu'on dise. Alors, advienne que pourra. Aujourd'hui, pensez-vous réellement que le MPP peut aller jusqu'au bout de son mandat? Je ne sais pas. Non, si c'est aller jusqu'au bout de son mandat, je souhaite même que le MPP aille jusqu'au bout de son mandat. Parce que, entendons-nous bien, nous ne sommes pas ceux-là qui disons, ce n'est pas parce que nous avons contribué à participer à cette insurrection que nous sommes pour, comment on appelle ça, la suppression des règles et des lois liées à toute démocratie. Okay? L'insurrection, c'est vrai qu'elle est consacrée dans la Constitution. En même temps, il reste à ce gouvernement-là 1 an d'application comment on appelle ça, de sa politique. Je pense qu'en 1 an... Que souhaitez-vous, un remaniement ministériel dans l'immédiat? Non, ce que nous souhaitons, c'est que les politiques publiques censées préserver et améliorer le sort des populations burkinabées soient réellement efficaces. Ce que nous souhaitons, c'est que ce gouvernement qui veut gouverner devrait gouverner par l'exemple, donc commencer par lui-même lorsqu'il s'agit d'une certaine façon d'un minimum de sacrifice, d'un minimum de consensus, d'un train de vie. Est-ce que vous êtes prêt pour aider si on vous faisait appel? Est-ce que vous êtes prêt pour aider si on vous faisait appel? Non, nous n'avons pas la vocation d'exécuter le pouvoir politique. Pour aider? Aider, bien sûr, si nous sommes consultés, dans la mesure de nos possibilités, si nous sommes consultés sur certaines questions, bien évidemment, nous ferons un honneur de participer au débat. Si nous sommes consultés même sur, d'une certaine façon, l'implication de nos militants dans des stratégies qui permettent l'amélioration de vie des populations, en tout temps, nous le faisons. Bien évidemment, nous sommes sollicités, nous le faisons.
Alors, Sam Skaluga, vous l'avez dit, vit aux États-Unis. Très souvent, il est aux États-Unis, c'est ce que vous avez dit. Et vous? Parce que vous n'êtes pas aussi régulièrement à Ouagadougou. Non, moi je le suis. Vos sources ne doivent pas être fiables. Moi, Mais les sources sont très fiables. Non, je le suis pourtant. Vous êtes aussi fréquemment à Dakar. Non, de temps en temps, c'est normal, les gens oublient souvent que je suis aussi, il faut bien que je gagne ma vie. Et je suis un artiste musicien modeste, quoi qu'on dise. Vous êtes devenu plus politique qu'artiste. Oh, pas du tout. C'est pareil, encore une fois, je dis, c'est une question d'appréciation. J'ai sorti un album de 31 titres, c'est un triple album, personne n'a jamais fait ça ici au Burkina, je suis désolé. Ça veut dire que je ne dis pas ça pour dire que c'est un gigantesque travail, juste pour dire que à ceux-là, mes détracteurs qui disaient que je suis devenu politique, j'ai quand même sorti pour la première fois de ma carrière, je n'ai jamais sorti dans toute ma carrière un triple album, et je l'ai fait après l'insurrection, ce qui prouve bien que j'avais le temps de travailler ma musique et que je continue de travailler. Là, je vais en résidence de création pendant 2 mois à l'étranger pour mon prochain projet. Et je ne communique pas là-dessus. Je suis lauréat de Visa pour la création. Je ne communique pas là-dessus. Je ne sors pas à la télévision pour dire voici, moi, en tant qu'artiste musicien, ce que je fais. Je connais ma cible, je connais mon public. Je ne passe pas sur certaines chaînes de télé parce que simplement, c'est une question de choix. Je ne joue pas sur certaines scènes parce que ce sont des choix liés à ce que je crois par rapport à mes convictions, encore une fois, artistiques. Je vais à un concert là, dans 1 mois à Tenerife. Pour la 2e fois, pour le festival, je m'apasse avec tout mon groupe. Je ne sors pas sous tous les toits pour dire oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Maintenant, ceux qui suivent mon actualité musicale, les vrais fans, ceux qui vraiment s'intéressent à ma musique, je ne parle pas de ceux qui veulent meubler leur fiesta privée. Je parle de ceux qui, d'une certaine façon, sont de vrais fans, qui adorent ma musique. Voilà, eh bien, ils savent où me trouver, ils savent comment m'interpeller, ne serait-ce que par Messenger, me dire Smoke, ça fait un bout de temps, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je leur réponds. Que pensez-vous de l'opposition politique burkinabé? Je pense que l'opposition politique burkinabé fait son travail d'opposition politique burkinabé. Voilà. Mais je pense qu'on devrait attendre plus. On est en mesure d'attendre plus de cette opposition politique burkinabé dans la situation actuelle. Comment? C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette opposition politique a pour principal objectif celui du pouvoir actuel, c'est-à-dire conquérir le pouvoir politique tout simplement. Or, l'état actuel de la situation du pays nécessite qu'on dépasse ses intérêts personnels et que pour ressouder cette communauté qui est profondément divisée, faut-il le rappeler, est-il besoin de le rappeler, il y a intérêt à aller au-delà de cela. Condamner systématiquement les politiques abusives du gouvernement, c'est bien. Proposer des vraies pistes de solutions, même si c'est vous qui les apportez et que vous n'aimeriez pas apporter de l'aide à vos concurrents potentiels, je pense que les Burkinabés que nous sommes sauront faire la part des choses entre votre volonté réelle de travailler dans l'intérêt du pays et votre situation d'acteur politique. Voilà. On saura faire la part de qui vraiment préserve l'avenir de ce pays, est un patriote et qui ne l'est pas. Donc je trouve que le problème de l'opposition, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout le monde, y compris le pouvoir d'ailleurs, a la tête déjà dans les élections pendant que le peuple souffre. Et que le dernier souci du peuple, c'est les élections. Faut-il le rappeler encore une fois, 80 à 90% du peuple, en tout cas, végète dans une sorte de no man's land et de pauvreté, qui fait que les élections ne sont pas... Et pour redresser cela, que diriez-vous au président Roch-Marc Christian Kaboré? Je pense que le président Roch Christian Kaboré a été rappelé à plusieurs reprises sur son devoir, non pas de politique, mais en tout cas son devoir de premier garant de ce pays-là. Voilà. Garant de la justice, garant de tout. Je rappelle que les derniers rapports de Transparency International de la SCE, comme ceux comment ça s'appelle encore, l'organisation de la société civile qui travaille, qui lutte contre la corruption, le RENLAC. Donc je rappelle que le rapport de ces 3 organisations fait état du fait que la corruption n'a jamais été aussi forte depuis les 3 dernières années qu'en 2018. Ça veut dire que non contente de régresser, elle l'augmente. Ça veut dire que plus la situation du pays se désagrège et plus la corruption est rampante, plus les gens s'en mettent plein les fouilles, c'est ce que ça veut dire, plus les gens bouffent à gorge rabattue et se remplissent la pince. Alors comment vous voulez, avec une telle analyse, que le citoyen lambda accepte de se serrer la ceinture et que le citoyen lambda accepte de marcher droit? Vous voyez, nous avons connu ici des gouvernements autrement plus, plus sincères dans leur démarche.
des gouvernements qui, à un certain moment, ont su donner l'exemple, en commençant par les premiers responsables. Et je crois que le président, ce n'est pas mon camarade, mais le président doit prendre la mesure réelle comment on appelle ça, de la dangerosité de la situation que traverse ce pays-là, et finalement commencer par donner l'exemple, commençant par lui-même, déjà dès le départ. Quelque part, restaurer l'autorité d'État. Parce que si aujourd'hui l'autorité d'État est menacée, et on le voit un peu partout, c'est bien parce que cette autorité-là n'inspire plus confiance. Cette autorité-là, on n'y croit plus. Vous voyez, et ça laisse la porte ouverte à toute forme de danger potentiel qui guette non pas seulement les politiciens eux-mêmes qui en sont pourtant les instigateurs, mais l'ensemble du peuple burkinabé qui pourtant aurait droit à des avenirs heureux après tous les sacrifices qu'il a dû consentir. Parce que là, vous voyez toutes les souffrances qu'on a traversées depuis ces années-là, en partie due d'ailleurs à 27 ans de régime médiocre et d'assassinats politiques et de crimes économiques en tout genre, de clientélisme, parce que ce clientélisme qui existe aujourd'hui, il vient de là. Et donc, pour ramener tout ça, c'est-à-dire changer les mentalités, bouleverser ces mentalités, il faut mener une politique par l'exemple. C'est-à-dire, lorsque vous-même, vous êtes le papa, vous êtes la maman, vous êtes exemplaire, je ne vois pas quel est l'enfant qui va s'amuser à essayer de contourner et puis de faire le fanfaron. Alors, vous avez Yacouba Isaac Zida qui est en exil au Canada, qui a parlé tout récemment. Vous avez l'ancien président Blaise Compaoré qui est en exil également en Côte d'Ivoire. Alors, ils veulent tous rentrer. Alors, d'abord pour Isaac Zida, que diriez-vous un ancien Premier ministre? Je constate que... Non, je lui dirais tout simplement, il veut rentrer, c'est son droit le plus absolu. Absolu, c'est un citoyen burkinabé. Vous soutenez son retour? Pourquoi nous n'avons jamais soutenu la candidature d'aucun individu? Le retour d'aucun individu, c'est ce que je dis. Revoyez un peu les classiques historiques, il y a encore des pages, plein les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Blaise Compaoré rentre? Nous sommes d'accord pour que Blaise rentre, nous sommes d'accord que Zida rentre, nous sommes d'accord que pour tout citoyen burkinabé qui est à l'extérieur, qu'il rentre, mais qu'il accepte aussi faire face à la justice dès lors qu'il lui a reproché quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que Blaise est sous mandat d'arrêt international. Donc si effectivement il veut rentrer dans son pays, qu'il vienne courageusement affronter la justice de son pays et que d'une certaine façon, il prouve à ce peuple-là quelque part qu'il n'est coupable de rien du tout. C'est tout ce que nous demandons. Zida. C'est pareil pour Isaac Zida. C'est exactement la même chose. Quand je vous disais de regarder un peu dans l'historique... Il y a quoi contre Isaac Zida? Laissez-moi terminer le fond de mon propos. Allez-y. Le fond de mon propos, c'est pendant la transition, Yacouba Isaac Zida est venu à maintes reprises à l'aéroport. Vous avez suivi toute une flopée d'organisations de la société civile qui sont allées accueillir Zida. Est-ce que vous avez déjà vu le ballet citoyen là-bas? C'est ce que je veux que finalement, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que quand même le Burkinabé lambda soit objectif dans son analyse. Si on a déjà vu des membres du ballet citoyen accueillir Yacouba Isaac Zida, qu'on le dise, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Parce que nous ne travaillons pas pour les hommes politiques, nous travaillons pour les masses populaires. Donc, par rapport à Yacouba Isaac Zida, s'il est coupable de quoi que ce soit, si effectivement il est poursuivi par la justice de son pays, bien évidemment, il doit subir le couperet de la justice. Et c'est valable pour tous les citoyens. C'est valable pour vous-même, monsieur le journaliste. C'est valable pour tous ceux qui, d'une certaine façon, vont se rendre coupables. C'est valable pour moi, à commencer par moi-même, vont se rendre coupables d'actes répréhensibles par la loi. C'est tout ce que nous avons toujours dit. Donc, d'où vient cette volonté malhonnête à chaque fois de vouloir dire que oui, le ballet soutient tel individu ou tel individu. Merci beaucoup, monsieur Serge Bambara, dit Smoké. Vous allez regarder cette caméra et laisser un mot à ce grand public, à ces téléspectateurs qui nous suivent, un mot du fond de votre cœur. Allez-y. Du fond de mon cœur, je dirais au peuple burkinabé que c'est le moment de montrer quelque part que c'est le peuple de Thomas Sankara, c'est-à-dire le peuple intègre qui a su garder la tête haute, qui fait face à toutes les difficultés et qui a une capacité de résilience fondamentale. Actuellement, on n'en a jamais eu autant besoin en 2019, cette année-là. On a besoin vraiment de cette résilience-là. Donc il faut que les gens, au-delà de leurs difficultés, de leurs intérêts individuels, sachent finalement percevoir les vrais enjeux. Voilà. Et laisser tomber les faux combats. C'est-à-dire qu'il y a de vrais enjeux pour ce pays-là. Il faut puiser les dernières ressources de patriotisme qui sont au fond de nous pour nous ressouder en communauté, en vraie communauté, issue de toutes ces 64 ethnies-là, et faire monter ce pays, faire remonter ce pays et le mener là où Thomas Sankara et feu Norbert Zongo, notamment, auraient voulu le mener.
Merci à vous, Monsieur Serge Bambara Dismoké, d'être passé à la chaîne africaine de télévision pour répondre donc aux préoccupations de nos téléspectateurs. Merci surtout à vous, Mesdames et Messieurs, vous qui nous avez suivis de bout en bout, et à une très prochaine fois pour un autre numéro. À bientôt.